Tu parlais dans une de tes anciennes vidéos de la zone de confort. Quel conseil donnerais-tu à une personne qui a peur de sauter le pas, qui a peur de l'inconnu? Alors, ben voilà, encore une fois, c'est ma vision, hein. Et encore une fois, dans ces vidéos, je donne simplement ma vision. Je suis en aucun cas donneur de leçons, mais je donne simplement ma vision des choses. À ces personnes-là, je dirais bien entendu de sauter le pas. Rien n'est plus enrichissant que sortir de cette zone de confort. Alors oui, ça fait aussi partie de certains moments de vie où on aime bien être dans cette zone de confort parce que on a d'autres challenges, d'autres expériences en même temps et ça fait du bien d'être dans cette zone qui est sécurisée. Par contre, à un moment donné, il faut y sortir. Parce que pour comprendre voilà, ce qui se passe, apprendre de nouvelles choses dans un environnement peut-être un peu plus stressant, un peu plus motivant, etc. Et c'est quelque chose qui nous pousse, pour lequel au début on ne contrôle pas du tout parce que c'est quelque chose d'inconnu. L'inconnu peut faire peur, mais c'est comme ça qu'on grandit énormément. Et le développement personnel est immense quand on sort de cette zone de confort pour atteindre les différentes zones d'évolution, d'apprentissage, pour justement avoir la meilleure version de soi-même et progresser. Donc je dirais à ces personnes-là de franchir le pas pour ne pas avoir de regrets. Moi, c'est comme ça que je fonctionne en disant, voilà, j'ai quelque chose à faire, j'y vais, parce que j'ai pas envie de me dire, si j'avais su, j'aurais fait ça. Donc, foncez. Antoine, où trouves-tu la volonté lorsque tu as subi tous les échecs et que la vie te tombe dessus? Voilà, alors pour moi encore une fois, voilà, j'ai une citation qui résume un peu ça, c'est voilà, Dieu donne ses plus durs combats à ses meilleurs soldats. C'est-à-dire que encore une fois, voilà, la vie c'est ça. J'ai fait une vidéo sur la pensée positive notamment. Oui, c'est les soleils, c'est les arcs-en-ciel, etc. Mais la vie, elle va nous mettre à terre à un moment donné, où elle va essayer de nous mettre à terre par des expériences douloureuses, etc. Mais la vie, c'est aussi ça. Et donc, il faut faire preuve de résilience, quelle que soit cette expérience, pour avancer encore plus fort et montrer à la vie qu'on est toujours vivant, qu'on arrive à se relever et qu'on arrive à avancer. Ne jamais se dire aussi, oh là là, la vie essaye de m'abattre, etc. Mais plutôt de voir ce que la vie essaye de nous apprendre dans telle ou telle situation. Certes, sur le moment présent, etc., c'est compliqué, mais c'est se rendre compte aussi que la vie continue et puis toujours relativiser. Qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui par rapport à une autre expérience ou par rapport à quelqu'un d'autre qui a quelque chose de plus grave, etc. Et donc même dans ces expériences ou dans ces obstacles de la vie, je vais jamais me plaindre parce que voilà, je sais que je vais y arriver et je sais qu'après l'orage, le ciel bleu va arriver de nouveau. Merci Antoine. Merci à toi Lorraine. Antoine, penses-tu que l'on puisse changer le mindset d'une personne? Bonne question. Bonne question. Je pense qu'on peut changer le mindset d'une personne. En tout cas, on peut agir dessus. Une personne qui va toujours voir le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein, c'est compliqué. Et encore une fois, il faut être réceptif à cette pensée positive et au fait de relativiser, au fait de voir, de s'épanouir des petits bonheurs quotidiens. J'ai des exemples sur lesquels cela a marché. Les personnes maintenant arrivent à se rendre compte que la vie n'est pas si mauvaise, que la vie est belle, etc. etc. Par contre, j'ai aussi des exemples où les personnes qui ont un petit nuage sur la tête, un petit nuage noir sur la tête, l'ont toujours parce qu'elles ne veulent pas l'enlever ou parce qu'elles trouveront toujours que la vie est trop compliquée, que la vie est trop injuste et que ci et que ça. Alors que non, en fin de compte, il suffit de voir le positif et de profiter de la vie. Quelqu'un qui est positif, ça ne veut pas dire que tout est rose dans sa vie, loin de là, mais c'est qu'il a décidé de voir au-delà des imperfections et d'avoir le sourire et de profiter de la vie. Donc oui, changer totalement non, mais agir dessus, oui, c'est ce que j'essaye de faire
auprès de mes équipes au quotidien. Et entre ton travail à la banque, tes coachings, ta vie familiale, où tu trouves le temps de t'entraîner autant?